Ce match du bol d'or d'improvisation est une présentation de TNT Atelier. Bonsoir et bienvenue au bol d'or d'improvisation 2025, 19e édition. Toujours en compagnie de Sébastien Roy. Bonjour Antoine. Hey, écoute, un très beau match aujourd'hui, match 14, qui opposera deux belles équipes. Et pour commencer tout de suite du côté des Rouges, nous avons la Lime de Trois-Rivières avec comme joueuse Jolène Barry. Poursuivi de Zachary Beaulieu, Philippe Drolet, Laurence Godreau, Antoine Lacasse. Et pour terminer la formation, Alexandre Laramé-Zoueki. Belle découverte, la Lime de Trois-Rivières cette saison. Leurs deux premiers matchs étaient très très bons, là, des beaux concepts. Alors, du côté des Jaunes, pour s'opposer à la Lime, nous aurons le club des 4 Sandwich Ennemis de Montréal et accueillons tout de suite Marie-Christine Bellemare. Suivi de Myriam Boucher. On poursuit avec Maxime Garneau. Et on complète la formation avec l'ambassadeur du bol d'or, Alex Laroche. Donc, au niveau des pointages, 2 victoires sans défaite du côté des 4 Sandwich Ennemis et un 0-2 du côté de la Lime, mais 2 matchs extrêmement serrés, là. Et on aperçoit tout de suite comme arbitre de ce match Armand Duverdier. Donc, un match pour le club des 4 Sandwich Ennemis. L'enjeu, c'est une bonne place dans le carré d'as. Pour que le club des 4 Sandwich s'assure une place en demi-finale, ça prend une victoire, peu importe une victoire, donc en temps réglementaire ou en prolongation. Ou sinon, dans le cas d'une défaite, un différentiel qui va être très très peu. Donc, on va parler peut-être d'un différentiel de 1. Dans le fond, n'importe quel point qu'ils font, même si c'était une défaite en prolongation, on s'assure d'une place en finale. Donc, voilà l'enjeu de ce match pour les équipes. Et on écoute Armand. Alors, rebonsoir Dolbo Mistassini, est-ce que tu es encore en forme? Oui! Yeah, là ça va, parfait. On a un très beau match devant nous avec deux magnifiques équipes. La Lime, comment ça va? Ah oui! Ouais, raoult! Le club des 4 Sandwich Ennemis, ça va bien? La régie, ça va toujours bien? Parfait, alors on va pouvoir commencer sans plus attendre cette première improvisation qui sera mixte pour commencer. Nombre de personnes illimité d'une durée de 3 minutes, catégorie libre, on commence ça classique. Et elle aura pour thème Petit traité du silence pour Jean Bruyant. Petit traité du silence pour Jean Bruyant. Pour 3 minutes, cocuche. On commence tout de suite avec une mixte. Oui, une mixte petit traité de silence pour Jean Bruyant. Donc, ça peut être intéressant, ça. Je pensais que j'aimerais jouer cette improvisation-là. Oui, donc, des thèmes toujours assez développés là, du côté de l'arbitre Duverdier. Et là, on le voit, là, c'est un bon exemple avec ce thème. 3 minutes, donc une mix qui est pas très longue pour commencer. Là, c'est Jolène Barry et Myriam Boucher du côté du club des 4 Sandwich et de... Petit traité de silence pour les gens bruyants. Amusez-vous. Mais oui, Jonathan, c'est bon. Bonne récréation. C'est gossant! J'aurais tout arraché la tête. Prends ton café, là. Des films. J'haïs tellement ma job. Ah, moi aussi. Oui? Je suis tannée, là, enseignante, ça n'a pas de bon sens. Je pense que ce que j'aime le plus moins, c'est surtout les enfants. Les gosses, les pires, les têteux de profs. Oui! On est supposé les aimer, on est supposé les trouver bons, répondre à nos questions, ils viennent nous voir après le cours. Ta gueule! Ta gueule! Le pire, c'est que quand ils échouent, j'aime ça. J'ai pas envie de les voir réussir. Je vous ai fait des muffins. Mais là, comment ça t'es rentré dans la salle des professeurs sans te cogner? Ah, ça, c'est parce que je suis furtif comme un renard. Furtif, mais hors la loi, tu fais pas ça. OK, je suis plus comme un raton laveur d'abord. Je suis un bandit. T'es plus comme un syndicat. Voulez-vous mes muffins? Je les ai faites avec amour et tendresse. Laisse-les avec les autres. OK. Hey, passez une belle journée.
La dernière fois, il est rentré dans les toilettes, je l'ai jamais vu venir. Des toilettes? Les toilettes, j'ai plus d'intimité. Mais dans la cabine ou juste les salles de bain? Tu veux pas le savoir? Ben oui, je veux le savoir. J'ai une idée, je crois que je vais démissionner. Non, je peux pas faire ça. Non, Tout tu le monde peux pas compte faire sur ça, nous. on compte sur toi. Tout le T'es monde notre compte sur nous. héroïne. On est des héroïnes. C'est parce que si tu démissionnes, moi je vais démissionner. Puis si toi tu démissionnes, ben l'autre va démissionner. Hey, vous parlez pas de démissionner, là, toujours. non. Parce que moi, en tant que directeur de l'école, j'ai besoin de vous. Oui. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle, par exemple. Il y a des coupures de budget et Encore? on va devoir couper les récréations. Ça veut dire que les étudiants vont devoir rester en classe avec vous. Non. Les récréations, c'est pour les enseignants plus que pour les élèves. Je sais, ça nous coûtait extrêmement cher. Parce qu'ils ont de l'énergie à dépenser, puis ils vont la dépenser dans notre classe! Avec vous. Avec nous! Oui. Ça C'est sera pas là-dessus. possible. Écoute, c'est peut-être la 75e fois cette année, mais on va partir en grève. Ouais. Bonne chance! C'est ça, c'est la fin de la récréation. Bonne chance, mesdames! Mais ça, Une ligne droite, les amours, une ligne droite! Hey, c'est trop nice, Mr. Freeze! je vais devenir un élève, moi, avec. Je vais devenir un élève. Je vais devenir un élève. J'ai pas le choix, je deviens un dealer. Madame Cynthia! Madame Cynthia! Ça débute très bien le match. Oui, le chaos final. Et oui. Mais un chaos bien fait, là. Oui, donc, non, c'était... Avec la part du musicien à l'arrière, c'était... On a une grosse pensée pour tous les enseignants et toutes les enseignantes. Bravo pour cette belle improvisation. Alors, public, ça va être le temps de voter sur ces 7 improvisations à venir. Si tu souhaites voter pour le club Sandwich et demi, 4,5, ça va être le carton jaune. Si tu souhaitais voter pour la lime, ça va être le carton rouge. Public, bien entendu, on vote toujours de manière impartiale et objective pour le bien de l'impro. Jaune, rouge, on vote! Alors, on commence avec un comptage! Premier comptage du match, déjà, il n'y a pas vraiment une équipe ici qui s'est particulièrement démarquée par rapport à l'autre. Non, je trouve que des deux côtés, ça s'est passé la balle beaucoup. On a proposé, on a aussi accepté. Il y a peut-être la première entrée d'Alex Laroche qui va faire une différence. Oui. C'était très bien apporté, l'histoire l'a avancé. Et Maxime Garneau également là, qui a apporté un petit plus. Ouais, avec la direction qui est arrivée. Ça pourrait pencher à leur faveur, mais encore une fois, là, solide jeu de Jolene Barry de la Lime pour son équipe. Alors, les résultats sont arrivés. Oh! Armand garde les juges de ligne. J'ai combien de rouge? 60. J'ai combien de jaune? 66. Et par seulement 6 voix de différence, Oui, donc... c'est le club des 4 sandwichs et demi qui porte la marque 1-0 et débute ce match en force. Un public très partagé. Ça commence très fort ce match, félicitations. Alors on continue sur cette belle lancée avec une comparée. Elle aura pour thème se défendre à tout prix. Se défendre à tout prix, d'une durée de 2 minutes 30, nombre de personnes illimitées, catégorie libre. Se défendre à tout prix. Focus. Donc, première comparée de ce match, se défendre à tout prix d'une durée de 2 minutes 30. Donc, pas très long ni très court. Là. Une durée juste Ouais, bien pour donc, comme première comparée du match. Pas de catégorie ici. On va assister au premier flip de puck. Et pour les néophytes, Sébastien, en quoi le flip de puck a une importance dans le pointage? Ben, quand on termine, le dernier rire, la dernière impression peut favoriser là, Pour l'équipe qui termine. oui, parce que le vote, on le fait à la fin de la deuxième improvisation. Donc, c'est celle qui nous reste le plus en tête au moment de voter. Alors je vais avoir besoin des 2 capitaines, s'il vous plaît, pour la flip de puck. Ensuite on ira en alternance. Alors, vous serez la face rouge, vous serez la face noire. Rouge. Fait que je vais suivre. Parfait. Vous allez commencer la lime pour un premier 2 minutes 30. Se défendre à tout prix. Amusez-vous. Arrêtez! C'est bon, Arrêtez! 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 C'est un vrai
vraiment bien. Mais la prochaine fois, essayez d'utiliser les mots avant les gestes. Mais ça semble rien faire, les mots, de toute façon. Je sais, mais comme vous êtes des femmes, les mots, parfois, n'ont pas une portée assez grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, vous devez utiliser vos points. Okay. Mais nos points sont tout petits comparés à ceux de Non, ceux des non, hommes. c'est vraiment une question de confiance. Une fois que vous allez avoir suffisamment confiance, vous allez pouvoir péter la gueule à tout le monde. Parce que je sais pas, cet homme-là, il aurait pu nous péter la gueule en 2 minutes. Oui, mais avez-vous vu, grâce à mon cours, j'ai vu Eric qui revient là, en sang. Comme vous voyez, lui, il vous respecte pas présentement. Hey, mon ami! On était supposé discuter! Plus comme ça. Exactement. En tout cas, c'est vraiment ça d'avoir appris ça, puis je vais maintenant l'appliquer dans la vie de tous les jours. On se sent outillé, quoi. Ça tombe bien. Bonjour, madame. Ouais. Ben ça va faire 2,50 s'il vous plaît. Ah, vous parlez à madame qui est là? Ben oui, elle a pas payé. Je me suis fait dépasser dans la file d'épicerie encore une fois. Ouais, mais c'est ça, là, ça va être 2,50. Ok, t'as peu, ce sera pas bien long. J'ai 2. On prend pas comptant. Défends-toi! On prend pas comptant, ça va être obligé d'être par carte, en début ou crédit, désolé. Êtes-vous en train de me dire que je ne vaux pas la peine? Non, je suis pas en train de dire ça, je dis que 2 $. Êtes-vous en train de me dire que je suis faible? Ben là, non, vraiment juste, ça va être par carte. Juste pas par les. Vous savez pas je suis qui, hein? Ben, je vois des enseignements. Je sais pas t'es qui, tu m'as Tête, juste cœur, couille! Tête, cœur, couille! Tête, cœur, couille! Tête, cœur, couille! Tête, cœur, Tu viens ici! Tu vas savoir comment ça va mourir! tête, cœur, couille! Couille! J'avais raison! J'avais raison! Ça, c'est pour toutes les femmes qui se font dire qu'elles ont pas assez de monnaie à l'épicerie! Payez par carte! C'est libérateur! Il faut que je dise ça à l'homme qui m'a tout appris! Il va être tellement fier de moi! La version du Club Sandwich au jeu. Tommy, le centre, ça reste à temps. Oui, c'est ça. Tommy, c'est le mien. Il est quand même bon, hein, pour jouer dans le gros module comme ça à 2 ans et demi. Oui, ben, nous, c'est vraiment le danger, mais sécuritaire, tu sais, pour qu'ils apprennent à avoir confiance en eux. C'est vraiment là, de prendre des risques, puis de leur faire confiance qu'ils savent c'est quand qu'ils puissent Sauf que là, il donne du sable à manger à ma fille, par exemple. Faudrait intervenir. Tommy, le sable, par terre, pas aux autres petites filles. Non, pas aux filles, non, on donne pas le sable, par terre. Qu'il en donne encore. Oui, mais ça sera pas long. Ça prend un peu de temps, mais plus que je communique, plus il me comprend. Par terre. C'est bon, c'est bon. Ma fille respire presque plus. Moi, je vais intervenir si vous intervenez pas. Mais non, mais j'interviens, là. Je vais surveiller votre bébé, mais gérez votre enfant, là. Non, mais c'est correct, madame, c'est pas... Vas-y, Marc-en-Ciel! Aide les amis à pas se chicaner, là! Ah, il est bon. C'est mon fils, ça. Ben, je dis fils, mais je veux pas identifier son genre tout de suite, il va faire ça lui-même. Vas-y, Marc-en-Ciel! Une chance que Marc-en-Ciel est là. Ah, comme ça, vous voyez, les deux enfants se chicanent plus, là. Ils mangent plus le sable de l'autre. C'est beau, hein? J'ai assez hâte que ma petite puisse participer aussi au cours d'autodéfense, là. Oui, vous faites de l'autodéfense. Moi, je crois pas en ça, la violence. Non? La violence, ça fait partie de notre société, là, même si vous n'y croyez pas. Là, On a bien vu ça tantôt quand vous criez après votre enfant. Ah, j'ai pas crié, là, j'ai levé le ton, on se calme. Ben, mon Dieu, vous êtes donc bien sa défensive, Mais non, mais je suis pas sa défensive. Oui! Oh mon Dieu, votre bébé crie, là, c'est parce qu'il doit se sentir en danger. Mais non, il sent pas en danger. Moi, il est avec moi, il sent pas en Mais là, comment danger. vous le tenez? Là, c'est pas même qu'on tient un bébé coudon. C'est qui, elle? Voulez-vous que je le nourrisse? C'est tellement un père exemplaire, là, on devrait tout... Je suis un père à la maison. Marc-en-Ciel, viens aider les madames à plus chicaner, là. Faites l'amour et non la guerre! T'as bien
maison, ma Une chance que vous étiez là, papa à la maison. Non, mais vous faites votre effort et c'est beau aussi. Deux belles propositions assez différentes Oui. des deux côtés. J'ai l'impression que la lime aurait pris comme 1 minute de plus pour terminer leur improvisation. J'ai l'impression qu'ils ont été comme... Donc, exactement. Depuis le début du tournoi, là, la Lime qui propose des concepts après concepts qui sont très, très intéressants. Là, on n'a pas eu assisté à la conclusion, mais c'était excellent. Deuxième comptage du match. Et je comprends l'arbitre du Verdier. Encore une fois, être à la place du public, j'aurais de la misère à me positionner, Sébastien. Oui, mais là, on a eu des belles propositions de chaque côté, des belles entrées qui ont apporté des choses dans la deuxième improvisation. Là, Marc-Anciel Oui. et Maxime Garneau qui a une belle performance. Oui, j'ai vraiment aimé son personnage ici. Et de l'autre côté, du côté de la Lime, Zachary Beaulieu avec son personnage de caissier qui a fait avancer l'histoire et donc Jolene qui a tout de suite pris ça et vraiment fait couler l'improvisation. Malgré le fait qu'elle était déjà sortie de l'improvisoire. Alors pour une nouvelle fois, j'ai combien de rouges? Combien de jaunes? Alors, deuxième point du côté du club des 4 sandwichs et demi. Ça porte la marque 2-0. Et encore une fois, un comptage. On a genre 7 votes cette fois-ci. Alors bravo au public, c'est vraiment parfait à date. Que des comptages serrés. C'est un beau match, ça veut dire on peut applaudir les deux équipes. Alors on va continuer ça avec une improvisation mixte qui va durer 3 minutes 30, nombre de personnes illimité, catégorie libre. Je vous donne pas de thème, mais j'aimerais que l'improvisation commence avec un bon 20-30 secondes de gros malaise entre les deux personnages. On va découvrir pourquoi, mais jouez-nous ça, faites-nous ressentir ce malaise-là en mixte. Cucu. Donc, on commence par un gros malaise et il n'y a pas de thème. Donc, je pense qu'ils vont envoyer des joueurs de contact directement pour... On va peut-être y aller... Oh non, il y a quand même des idées qui sont proposées des deux côtés. Oui. Est-ce que... Ça me semble être, si je ne me trompe pas, Antoine Lacasse du côté de la Lime et Marie-Christine Bellemare du côté du club des 4 sandwichs et demi qui vont commencer ce malaise-là. Oui, on y va avec une petite consultation au début. Surtout sans thème, là, ça peut aider de se parler en début d'improvisation. Oui. Alors, prenez le temps de vivre un magnifique malaise pour le début de l'impro. Amusez-vous! J'en peux plus, là, ça pue, là! Désolée, là, j'ai essayé de faire semblant de pas vous le dire, mais vous avez vraiment un enjeu buccal. Je suis désolé. Mais c'est correct qu'on est à la bonne place ici, hein? Pour ça. Ben, ça, le dentiste? Oui! Ah! Voulez-vous que je m'assoie ou... Ben, c'est comme vous voulez, là, moi. C'est que j'ai une grosse scoliose, vous voyez? C'est ça, la bonne place, par exemple. Non, mais c'est que ça fait que je peux pas m'asseoir, faudrait faire ça debout. OK. Attendez, là, venez ici. J'ai un support à bouche pour ces situations-là. C'est super. Oui. Attention. Voilà. OK, c'est beau. OK. C'est ça qui est plate, hein? À partir de maintenant, vous pourrez plus dire de mots. Spaghetti, là! Ah oui, spaghetti épicé à part de ça! C'est ça, c'est vraiment... On prendrait le dentiste dans la salle 2, s'il vous plaît.
c'est lent. Je suis le nouveau dentiste. Docteur Chiboulot! Vous avez rencontré mon frère. Oh, c'était votre frère! Ah! Ben oui! Vous avez tombé un air de famille! Je suis vraiment mal à l'aise d'avoir pris ces responsabilités-là, mais le monsieur avait vraiment des problèmes buccales. Je me suis dit que j'allais l'aider, mais c'est vraiment votre métier. Plus à vous qu'à moi, je ne suis qu'une simple secrétaire adjointe administrative. Janice dentaire aussi. Mais vous avez fait une bonne job, comme Mais je peux voir. oui, c'est parce qu'il y avait du spaghetti. Mais ce qu'il faudrait vraiment attaquer la scoliose. C'est surtout ça le problème. Ben, les dents, on peut rien faire. Vous savez, j'ai aussi un deck en ostéopathie. Je suis bien ça. Même moi, ça m'a replacé. Une belle troisième entrée. Oui. Donc, du côté de la Lime avec Philippe Drolet. Et non, c'était très bien, Sébastien, encore une fois. Et on est servi dans ce match. Alors, si cette improvisation est effectivement malaisante, le carton jaune, le carton rouge, on Est-ce qu'on va y aller pour un troisième comptage depuis le début du match? Et là, c'est beaucoup plus rouge, par exemple. Rouge. Le point va du côté de la Lime. Donc, la Lime s'inscrit à la marque. C'est 2-1 après 3 improvisations. Donc, ça redevient serré entre les deux équipes. Alors, on va continuer avec une improvisation mixte. Ça va être 4 personnes par équipe. On va la séquencer en plusieurs temps, car ça va être une improvisation, une impro presque parfaite. En quoi ça va consister? On va avoir une équipe A qui va envoyer une personne qui va, pendant 45 secondes, nous expliquer en quoi consisterait son impro presque parfaite. Okay? Pendant ce temps, il va y avoir 3 personnes de l'équipe B qui vont être en arrière dans le couloir pour ne pas entendre en quoi ça consistait et vont venir jouer cette improvisation sans savoir ce qui les attend pour 2 minutes 30. C'est bon? Après cette impro, on va faire une petite minute avec les commentaires comme dans l'émission, en mettant peut-être une note. Et ensuite, on fait l'inverse avec les deux équipes. C'est clair pour vous tous? Est-ce que la personne qui explique l'impro joue l'impro? Oui, c'est ça. Le but, c'est qu'elle puisse leader cette impro-là sans que les autres sachent ce qu'ils attendent. C'est bon? Alors, là-dessus, je vous laisse un petit caucus. Il n'y a pas de thème, c'est vous qui nous déterminez votre impro parfaite. Donc, une impro presque parfaite. Oui. Oui, ça va être spécial à jouer, ça. Hein? Oui, c'est la première fois que je vois ce genre de catégorie-là. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc là, si je me trompe pas, il y a 3 personnes qui vont être sur la patinoire, donc avec aucune connaissance de cause, tandis qu'il va y avoir une personne de l'autre côté qui va diriger cette improvisation-là. Oui, exactement. Puis ensuite, on va faire l'inverse. C'est à vous de choisir. Oui. Est-ce que vous souhaitez hoster ou être invité? Nous allons faire la chose la plus stratégique, qui est... Terminer avec toi. On va terminer avec notre solo, avec les autres. Parfait. Donc, on va avoir notre hôte pour 45 secondes. Alors, les 3 invités. Est-ce qu'on peut avoir une juge de fait qui les accompagne en arrière pour s'assurer qu'ils n'entendent rien? Et bouchez-vous les oreilles si jamais. Alors, pour 45 secondes, Maxime. Oui. En quoi consiste ton impro pratique? Alors, c'est un peu en lien avec le fait qu'ils vont se boucher les oreilles, mais comme un autre sens. En fait, ce que je veux, c'est qu'un des personnages aille faire son examen de la vue avec un optométriste et qui ne réussisse pas son examen de la vue, qui échoue son examen de la vue, et là, l'optométriste lui enlève son permis de voir. Donc, cette personne-là ne peut plus voir, elle va se mettre à porter des lunettes opaques, qu'elle ne verra plus rien. Et là, c'est qu'on va voir la réaction de ses amis, de sa famille par rapport à ça, parce que c'est souvent lui le chauffeur désigné, cette personne-là. Donc, ça risque de nuire à la plupart de leur activité. C'était quelqu'un qui utilisait beaucoup ses yeux, mais là, il ne peut plus voir du tout, parce qu'il a échoué son permis de voir. Donc, c'est ça un peu l'idée de l'impro. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec ces charmants interprètes qui sont tous très, très bons. Je vais rencontrer tout à l'heure. Merci. Alors, beaucoup de contenu, mais oui, on peut les faire rentrer pour cette impro. Alors, pour 2 minutes 30, Maxime, tu nous fais vivre ton impro presque parfaite avec nos 3 invités. Oui.
Alors, pour 2 minutes 30, c'est parti. Monsieur Timothée? Oui, ça va bien. Alors, juste veuillez prendre place sur la chaise ici. Parfait. Donc, vous savez un peu comment ça fonctionne, hein? Tout à fait. Le test habituel, là. Oui. Fait que je vais vous mettre juste les grosses affaires ici. Parfait. Oui, comme ça. Et là, vous voyez les lignes, les différentes lignes. Oui. Est-ce que vous pouvez me lire la dernière ligne du bas? Salut! Je voulais juste te dire... Bon, je vais vous arrêter un petit peu. C'est souvent juste des lettres. Je vais pas dire que vous êtes pas bon, là, mais en ce moment, ça regarde pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça regarde pas bien. Alors, essayez. W, T, F... OK, mettons, si je fais ça comme ça, est-ce que c'est plus flou ou plus brouille? C'est... Pardon? Plus flou ou plus brouille? On pense que c'est des synonymes, mais non. OK. Je dirais que c'est plus brouille. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Vous avez échoué votre test de vue. Restez assis, là. Parce que là, en tant qu'optométriste, je peux pas vous laisser voir en société. À partir de maintenant, vous allez porter ces lunettes opaques qui vont vous empêcher de voir parce que vous êtes un danger pour la société. Vous voyez très, très mal, sinon. Ben, ça fait juste empirer ma situation. Oui! Mais votre situation à vous, pas la situation de vos proches. M'en fous pogner! Non, mais vous avez besoin de votre famille. Moi, tu fais ça! Bon, là, je vais vous demander de faire sortir le patient. Là. Ça, comme je l'ai expliqué, il a échoué son examen de la vue. Ah non. Oui, donc malheureusement, il ne peut plus voir parce que je lui ai interdit de voir, parce que sinon, c'est un danger pour la société. Mais non, ça va. Fait que là, il y a des lunettes opaques. Je sais pas si ça va impacter votre vie. Je penserais pas. Ben, c'est bon. Moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème? Non. Non, parce que vous avez tous votre permis de conduire, c'est pas lui qui conduit. Non, mais on voit rien en ce moment. Vous voyez rien, vous non plus. Ah, c'est famille, c'est génétique. Bon, ben, venez ici, je vais juste... Je vais juste supprimer le son de ma voix. Oui, comme ça, ici, c'est bon. Oui. Hey, pour vrai, je vais sauter l'affaire que vous lisez la ligne. Clairement, vous la voyez pas. Fait que, à partir de maintenant, vous allez devoir porter ces lunettes opaques. Parce que vous non plus, vous êtes pas bon pour voir. OK. Ouais. Ben écoute, c'est beau. Je trouve que ça nous rassemble. Je suis content que vous parliez d'écoute parce que ça va développer ce sens-là, le fait que vous... Ben c'est malin, merci. Ben, ça fait plaisir. Papa, maman. Oh, j'entends Timothée. J'entends Timothée. C'est un peu un jeu maintenant, là. OK. C'est un peu une cachette constante. Papa, maman. Suis-moi ici. Timothée, c'est pas parce qu'on te voit pas et que tu nous vois pas qu'on t'aime pas. On va toujours t'aimer comme tu es. Ben l'amour est aveugle, hein? Merci. Alors, on passe aux 3 notes pour une petite minute. Les 3 commentaires de chaque improvisation. C'est parti. Ça a été une expérience intéressante. Genre, on avait vécu quelque chose de similaire au noir, mais là, de savoir que c'est pour la vie, je dirais que c'est un peu... c'est vertigineux. Moi, si je suis honnête, j'ai été beaucoup déstabilisé par le fait que je ne voyais rien. J'avais l'impression de ne pas voir où je m'en allais, de ne pas savoir où ça s'en allait. Outre mesure, c'était, ma foi, plutôt intéressant. Moi, j'ai trouvé ça coquin, assez drôle, puis ça m'a amusé. On se l'était dit après, tu sais. Oui. On l'avait dit en même temps. Coquin! Il y avait un petit bout de poésie, et pour cette raison, je donne la note de 10. Moi, je donne la note de 10 aussi. Wow. Ben, 10. Mais je suis parti parfait. Pas sûr qu'on est capable de lire la note. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on procède à l'inverse pour cette fois-ci. Jolène, ça va être à toi de nous expliquer ton impro presque parfait. Bonsoir. Dans mon impro presque parfaite, j'aimerais ça voir une espèce de théâtre grec. Moi, j'aime le théâtre, mais j'ai jamais lu un théâtre grec au complet. Fait que j'aimerais ça vivre le théâtre grec à fond et que vous, public, vous trouviez pas ça bizarre. J'ai envie que vous, public, vous réagissiez en faisant des wow et des oh, un peu comme un cœur grec, je pense. J'en ai les joueurs dans mon espèce de folie, puis ils vont sûrement suivre parce que c'est d'excellents improvisateurs, puis je veux que vous aimiez ça comme on aime le théâtre. Merci. Alors, on peut faire venir nos amis invités. Et pour 2 minutes 30. Alors, pour cette improvisation 2 minutes 30 que vous allez découvrir, amusez-vous.
Nous devrons donc faire ce que font les gens habituellement à ce moment-ci. Et faire la méduse. Mais qu'est-ce que je vois ici dans mon abdomen? L'un de vous m'a trahi. Car j'y vois une dague. Vous avez dit une gaga? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai échoué mes cours de diction en théâtre. Dague! J'ai été coupé de ce cassette! Une dague! Laissez-moi vous retirer cette... C'est du sang! Et c'est ainsi que tout se pleure, alors que majestueusement et quand même cute, je meurs! Wow. Alors, pour finir, les commentaires de nos 3 invités pour une dernière minute. Moi, je vais lui donner 10 sur 10. OK? Parce que j'ai compris tout de suite où est-ce qu'on s'en allait. Puis j'ai vraiment adoré faire des créatures de la mer parce que j'adore la mer. Alors, 10 sur 10 pour moi. Moi, je vais lui donner 4 parce que ça aurait pu être une impro en anglais puis j'aurais pas plus compris. Mais je donne 4 parce que j'ai quand même voyagé puis j'aime ça. Aller à quelque part, des fois. Ben moi, pour mon système de notation, j'ai décidé de m'inspirer des notes qu'on donne au motel, des soleils. Fait que je vais lui donner 5 soleils sur 5 soleils parce qu'à un moment donné, dans l'impro, on s'est regardé dans les yeux puis c'était vraiment un soleil dans mon cœur. C'était une belle catégorie. Oui, j'ai aimé ça. C'était pas facile. Alors, public, sur ces 2 impros presque parfaites, carton rouge, carton jaune, au vote! On a vu les joueurs là, travailler fort là, dans où est-ce que ça en va. Mais Et la dernière improvisation a vraiment été payante. Et on a fait participer le public et le public a aimé ça. J'ai l'impression qu'il s'en est donné à cœur joie. Là. La Lime qui ramène la marque 2-2. On a vécu un beau moment. Merci, public, d'avoir embarqué là-dedans. On a eu beaucoup de plaisir. Félicitations. Alors, on continue avec une 5e improvisation qui sera comparée. Elle aura pour thème lumière, caméra, sourire. Lumière, caméra, sourire, d'une durée de 3 minutes par équipe, nombre de personnes illimité, catégorie libre. Lumière, caméra, sourire. Une durée de 3 minutes en comparé. Belle longueur ici. Et puis, on fait tout ça. C'est l'égalité. Oui, donc, non, le match est loin d'être terminé, Sébastien. Exactement. Et vraiment, là, des deux côtés, on a apporté tellement des bons points dans ce match. Les 4 improvisations ont été extrêmement serrées. Je sais pas où est-ce que le match va aller. Non, ce serait difficile de prédire l'issue de ce match. Et puis, à part le fait que c'est le fun. Alors, la Lime, ils ont décidé de vous laisser commencer pour 3 minutes. Oui. Lumière, caméra, sourire. Au jeu. C'est correct, Chantal, c'est correct. C'est correct, on oublie ça. On prend un moment, puis... Regarde, Quoi? Regarde. ça pourrait nous rappeler... Non, ça me parle pas, là. Arrête, c'est juste une petite affaire de... C'est funky, là. C'est comme la première fois qu'on s'est vu en dessous de la grande roue. Ouais, je suis pas cute, ça me T'es belle comme un cœur. Ah ouais, viens-t'en. Hey, ça va nous rappeler... Bienvenue au photomaton automatique de photo. Prenez place sur la seule chaise. Mais on n'a pas vraiment de coup de jeu, là. C'est... Je suis pas sûre que ça va être bon, la photo. La photo sera mise dans 3, Ça va être vite, après, 2, un petit peu juste... 1. Non, mais OK. C'est pas grave, chérie. Pas grave, il en reste encore 3. Des actes de violence ont été remarqués lors de la prise de photo. Non, c'est pas grave, c'est correct, chérie. Non. Embarque, on va la refaire. Tu vas se monter sur mettre moi? Oui. OK. On va la faire une autre fois, chérie. On attendrait notre place. 3, C'est correct, ça sera pas très... 2, Sur moi. 1. J'ai pas besoin de mon... Cheese!
photomaton, c'est qu'on peut jamais chicaner la Non, crache. c'est juste, on prend une photo ensemble. Votre temps est maintenant écoulé. Nous vous demandons de quitter le photomaton heureux et amoureux. On va pas partir du photomaton. On a quelques mots à se dire encore. Tant qu'on n'aura pas fini, nous autres, on s'aime, là, OK? Puis tant qu'on n'aura pas fini d'avoir une belle photo, on partira pas, c'est clair? 3, 2, 1. Cheese! Ça marche pas ton affaire. Qu'est-ce qui marche pas? Ça Si marche vous n'êtes pas satisfait de cette photo, détassez! Photomaton! Ah oui, c'est bien fatigant, ça, dans le temps, je me donne une pièce, puis il y avait 4 photos aussi. Puis... Bon, là, je suis tanné de prendre vos faces en photo, allez-vous-en, là, ça, c'est... Photomaton, c'est qui qui parle? Ben voyons. Hein? Ben voyons donc. Ben voyons donc. Monsieur, Il y avait un photographe dans le photomaton. Faites-vous exprès de prendre des photos de cul, vous? Vous trouvez ça drôle que les gars se chicanent? C'est ça! Vous faites exprès, hein? Il n'y a jamais personne qui s'est chicané dans le photoboot à part vous autres. Je pense pas que c'est moi le problème. Pour affoler des chicanes, il y a personne. Tout le monde se chicane dans les photomatons. Tout le monde sont rendus où ceux qui se chicanaient pas? Tous les trois, on sourit dans 3, 2, 1. Vous êtes combien là-dedans? OK, regarde, on va Et faire quand les vous êtes prêts, vous souriez dans 5, 4, 3, 2, 1. Pour prendre la photo, ce sera pas bien long, on va retrouver un remplaçant. Ah, c'était drôle ça quand même, chérie! Ben, j'avoue que... C'est inopiné, voyons donc! Je pensais pas qu'il y avait du monde vraiment! 3, 2, 1. Autour du club pour 3 minutes. Amusez-vous. Je pensais que t'avais arrêté le café, maman. J'ai pas le choix de recommencer. J'étais trop stressée ces temps-ci. J'avais besoin de ça pour me recentrer. Ouais, non, excusez. C'est parce que là, je t'ai vu sur l'écran, la relation mère-fille, très vraiment. C'est bon, on est ici à l'émotion. Vous êtes serveur, c'est ça? Oui. Pas obligé de faire une face à la caméra quand vous passez. C'est vraiment dérangeant, fait que... Non, je vais être discret. Oui, ben c'est ça, soyez discret. Non, hey, la discrétion, c'est moi. Fantastique. Fait que, on reprend. Adam, c'est super bon. On reprend du début, oui. Fait que dans 3, 2, 1, action! Je pensais que t'avais arrêté le café, maman. J'ai recommencé. Coupé! C'est ça, j'ai comme... J'ai senti que t'as voulu rentrer furtif comme le vent. Mais j'ai pas regardé la caméra, là. T'as pas regardé la caméra, mais c'est... c'était très distrayant. Ah, Oui, ok. t'es rentré très Oh, vite. discret, subtil. C'est ça. Hey, Ouais. c'est moi la subtilité. Parce que ça coûte cher. Vous êtes très bon. Ça va super bien. 3, 2, 1, action! Oui. Je pensais que t'avais arrêté le café, maman. Mais voyons. Coupé! C'est pas dans ça, c'est pas le texte, Mais non, mais check là. Non, mais ça, c'est pas le texte. Je suis pas dans le champ, là. Non, vous êtes super beaucoup dans le champ, là. Ah, ok. On a vraiment passé ici. Vous adressez même pas la parole, vous faites juste passer, là. Ah, d'accord. Oui, OK, c'est bon? C'était pas clair. Ben, c'était super clair. Non, vous avez dit soyez furtif. Ouais, furtif, c'est Non, c'est règle là, je vais passer là. OK. C'est beau. Order action! Ça commence à être Ça difficile. sort. Ouais, Professionnel! on coupe! OK. Il a crié, mais je comprends ce que vous dites, ce que vous vivez. Vivez-le, émotion. Musique, 3, 2, 1, action! T'es pas un rôle parlant, tu peux pas dire Non, mais là, j'ai pas regardé. J'étais subtil. Je suis pas passé par la rampe en arrière. J'ai un processus, moi. Très honnête, là. Je suis vraiment sur le bord de décrocher, moi, là. Je comprends. Puis on veut pas que ça arrive, là, ça, là. Non. OK? Non, décrochez pas, restez concentrés. OK. C'est ta dernière chance. Parfait, je vais rentrer de l'autre côté. Non, rentre du bord qu'on t'a prévu. Ah, je t'arrête! Je se passer. Quand il rentre de l'autre bord, c'est Non, ça va te mêler, fais ça. OK, musique, 3, 2, 1, action. Allez! Je pensais que t'avais arrêté le café, maman. Non, j'ai recommencé. Coupez, non, je peux pas être dans le plat, J'ai exagéré.
chérie, c'est mon erreur. Vous êtes absolument pas professionnel! Je suis très professionnel. Vous êtes envoyé! Très belle proposition. Oui, j'ai vraiment adoré ça. Sur ces deux belles improvisations, jaune, rouge, au mat! Le photomaton puis la scène et le public a sans aimé. équivoque. Club des 4 sandwichs qui prend l'avance 3-2 dans ce match. Oui, oh que j'ai aimé cette proposition-là. Ah, public, il reste une impro juste après! Mais ceci sera l'avant-dernière. J'ai inversé le... Alors, pour cette improvisation, elle sera comparée. Ce sera 4 personnes par équipe de 2 fois 1 minute 30, car ce sera une catégorie Diable, entends-tu ce que je vois? En quoi ça va consister? Une équipe va faire une improvisation d'1 minute 30 à 3. Okay? Pendant que leur partenaire va regarder cette impro sans pouvoir l'écouter, parce qu'il va y avoir des petits écouteurs avec de la musique dans les oreilles. Voilà. Et cette personne-là va devoir refaire cette improvisation-là en 1 minute 30 tout seul et avec ses propres répliques de ce qu'elle aura compris. C'est bon pour vous? Il n'y a pas de thème là-dessus. Inspirez-vous. Caucus! Donc, c'est sans entendre, on reprend l'improvisation, un peu comme un caméléon. Oui, exactement. Une catégorie nommée Diable, entends-tu ce que je vois? Oui. D'une durée de 2 fois 1 minute 30. Et puis c'est en comparé. Ça va être en comparé. En comparé, donc chaque équipe va y passer. Et là, si le club des 4 sandwichs et demi gagne ce point, c'est la victoire et par le fait même un passage à la demi-finale. Un passage assuré. La Lime, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'on commence ou on laisse commencer? Vous commencez? Si? Ok. Vous reprenez l'impro de votre impro? Oui. Ok, parfait. C'est bon. On peut faire n'importe quoi. Moi, je t'applaudis. Alors, je vois une très bonne... Pour une version d'1 minute 30. Donc ici, vous pouvez voir que tous les raisins ont été cueillis par des authenticiens. C'est juteux, hein? C'est incroyable, c'est combien d'or, ça? C'est au moins plusieurs heures. Ben oui, c'est ça, j'allais dire, plusieurs, là. Mais on va-tu l'essayer? Ben, en fait, je vous invite à vraiment embarquer dans le seau de raisins et de les écraser ainsi. C'est incroyable. Vous devez donc vous assurer que le jus de raisin... Peux-tu le mettre à 4 pattes? C'est doux sur les pieds, c'est vrai. Si vos mains sont un peu propres, vous pouvez vous mettre à 4 pattes. Sentez le petit noyau du raisin entre vos orteils. C'est incroyable. Oh, monsieur, faites pas ça! Non, monsieur, faites pas ça! Mais ça l'écrase bien plus. Mais ça s'ouvre, on dirait. Ça l'écrase bien. Hey, je vais passer par-dessus toi. Oui, ça c'est l'écrase pas une expérience, c'est l'avion! Ah oui! Vous êtes pas lavé tout le corps, vous avez seulement lavé vos pieds! Hey, c'est malade! Tu fais pas faire ça! Tu fais pas faire ça! C'est pas possible, il faut empoigner les dessins! C'est bon! Pour 1 minute 30, on refait ça avec sa propre interprétation. Bon courage. Donc, je sais que vous vouliez vraiment cet étang-là, donc ça veut juste pouvoir le visiter ici. C'était écœurant, ici. Ah oui, chérie, c'est vraiment beau. Moi, j'achèterais tout. Juste avant, on va vous demander d'enlever vos souliers. Parfait. Ouais. Bon. Fait que là, ben, vous pouvez vous installer, puis on va tranquillement prendre le temps de penser au crapaud. Pensez au crapaud qui vous habite intérieurement. Vous pouvez commencer à faire des petits sauts. Parfait. Ok, c'est parfait. Vous pouvez continuer de même. Ok, je suis pas tant sûr que ça marche de même, mais bon.
Ben, vous pouvez l'acheter à cette heure. Alors, la même chose, mais en différent. Alors, pour 1 minute 30, la même chose, différemment. Au jeu. Tu bois encore du café, Nancy? Je pensais que j'avais arrêté. OK, c'est le temps de l'exercice de feu. Non, c'est l'exercice de feu. Là, c'est important, il faut trouver les sorties. Où sont les sorties? Veuillez sortir le plus vrai possible. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je peux me tasse à café, je peux-tu éteindre le feu? Non, tu peux pas éteindre le feu avec la tasse de café. Là, je vous demanderai de vous placer en rang. Placez en rang. Arrête de lever les mains, place-toi en rang. Important, en rang. Dans quelle pièce, le feu? Le feu, il est partout, le feu, il est partout. Il faut toucher les poignets, voici, c'est chaud. Touchez, c'est-tu chaud, c'est-tu chaud? Il y a bien des poignets dans ce bureau-là. Oui, il y a plein de poignets, c'est juste des portes ici, on vend des portes. OK, non, là, il s'agit de sortir par quelle porte on sort? J'ai un inspecteur. C'est... Il est où, le feu? Tu peux pas éteindre le feu, les pompiers vont venir. On me suit. Tout le monde ensemble. OK, il y a de la boucane, il faut ramper. Très important. Faut pas passer en dessous de la boucane. OK. Faut pas passer en dessous de la boucane. Non, hey, je pense que je dis, il y a un feu. Il n'y a pas vraiment de boucane. OK. On se relève. On est sortis. On prend les présences. 1, 2, 3. On est plus là, tout le monde. Bravo. Et c'est comme ça qu'on va réussir à survivre. Alors, j'ai compris. votre propre interprétation de cette improvisation, tout seul, au jeu. Ouais. C'est plate les mercredis. Parle-moi-en pas, je suis pogné de même depuis mardi. Si seulement il pouvait se passer quelque chose dans nos vies plates. Mon café, il est décaféiné, j'aime ça. Ouais, je peux même pas en boire, sinon je m'en renverse dessus. Arrêtez tout! C'est le mercredi Pokémon Go! Sortez vos cellulaires! Il y en a partout cachés dans l'entreprise! Quoi? J'aime ça les Pokémon! Ah mon Dieu! Où c'est qu'ils sont les Pokémon? J'ai pris mon très gros cellulaire! Où est-ce qu'ils sont? Les Pokémon! Où? Je crois qu'ils sont dans les canalisations! Ouais! Attrapez-les tous! Je n'ai pogné un niveau 4. Niveau 10. J'en ai pogné un légendaire. Belle proposition de catégorie et bien réalisée des deux côtés. Oui, j'ai beaucoup ri. Ah, c'était très bien. Les deux joueurs caméléons, là, donc respectivement Alex Laroche du côté des 4 Sandwich et demi et Zachary Beaulieu du côté de la Lime ont fait un sérieux travail. Et c'est très jaune dans la salle. Le point va du côté du club des 4 Sandwich et demi qui porte la marque 4-2. Et signe le match avec ça, à moins de 3 pénalités dans la dernière improvisation. Il n'y a aucune pénalité dans le match, ça serait surprenant. Exactement. Donc ça assure leur place dans le carré d'as. Et cette dernière improvisation-là va être pour notre plaisir. Parfait. On la chantera au karaoké ce soir. Alors, je suis fatigué de rire. Bravo les deux équipes. Alors, on y va avec la dernière improvisation de ce match. Et oui, c'est ça qui arrive. Mais on va finir ça avec une mixte qui sera libre. Elle va durer 3 minutes et 30 secondes, que je vous accorde, pour nombre de personnes illimité. Elle aura pour thème « Elle brille ». Elle brille. Brille, comme briller. Shine. Woo! Caucus.
Elle brille, 3 minutes 30 en mix. Oui, dernière improvisation du match. Club des 4 Sandwich et demi qui vient d'assurer sa place dans le carré d'as pour participer aux demi-finales. Les joueurs de contact sont Alexandre Laramé-Zoueki du côté de la Lime et Myriam Boucher du côté du Club des 4 Sandwich et demi. Et là, par exemple, ce point-là au différentiel peut être important pour le Club des 4 Sandwich et demi face à leur position dans le carré d'as. Exactement. Pour une dernière fois, elle brille. Amusez-vous. Et là! Julien, on l'a trouvé! Ça fait au moins... Un après-midi qu'on la cherche! Elle est tellement belle! Ben oui! Est-ce que tu voudrais la mettre sur ta tête? Tu me donnerais cet honneur-là? Oui, parce que tu serais vraiment belle, je pense, avec. Oui? OK. Accueillez-vous! Venez-vous! On dirait que quand je te mets la couronne sur la tête, tu parles drôle! Julie, essaye de lever tes deux bras en même temps. OK? Essaye de dire... Bienvenue au concours d'épellation. On inviterait donc la candidate numéro 832 à s'avancer devant la scène. Je pense qu'il faut pas que tu penses à la victoire, parce que la victoire, ça te fait perdre tes mots. Oui, c'est vrai. T'es une gagnante pis une reine en dedans, toi, pas au-dessus de ta tête. Oui. Votre mot sera agenouillé. Est-ce que je pourrais avoir la définition du dictionnaire, s'il vous plaît? Tu demandes à quelqu'un de s'agenouiller. OK. Avec ses genoux. Agenouiller. Ah. Nous. Parfait, bravo. Le prochain mot, Mais voyons donc! Quelque chose de bizarre ici, là. Mais mettons que toi, tu la mets pas toi, là. Toi. Qu'est-ce que ça fait? La balade de Jean Clavic, de perdre un beau copain de mec, dit quelqu'un avec le texte, cette chose-là a un pouvoir! Oui, mais je pense que c'est pas un pouvoir positif, c'est un pouvoir négatif. Tu sais, ça rend pas plus hot, là. Je vois que vous avez trouvé la couronne de la parlotte. C'est un artefact mystérieux qui était disparu depuis un bon après-midi. Et j'ai cru comprendre que vous l'avez trouvé. Oui. Vous êtes celui qui a fabriqué la carte? Je suis celui qui a fabriqué la carte. Je suis celui qui fabrique toutes les cartes. Vous êtes le grand cartiste? Je suis le grand cartiste. Je suis prêt à vous donner un bon montant d'argent pour avoir la couronne de la parlotte. Non! Vous manquez beaucoup d'arguments lorsque vous la portez. Je vais vous... Bienvenue au Rap Battle, ok tout le monde, parfait donc! Monsieur MC Gilles Cole, MC Ro. Commencez. J'ai bien hâte de voir comment vous allez rapper avec la couronne. C'était pas facile quand vous l'avez trouvé, j'ai perdu le verbe, je me suis enfarcé. Mais j'ai persévéré, et la couronne a continué à briller. Je n'ai pas l'habitude de la porter comme vous l'avez. Vous êtes le digne roi de la parlotte. Et on termine vraiment bien le match. Oui, là, je sais pas s'il va y avoir des crochages là-dessus. Alors, avant de passer au dernier vote, du côté des jaunes, j'ai cru déceler un léger décrochage. OK. Je pense que j'avais été clair la première fois. T'étais là, t'as ri toi aussi. Si toi tu ris, elle a le droit de rire. On veut tous tu rire. Jaune, rouge, vote!
Il y a pénalité ici, mais sans impact vraiment. Fin de match! Et c'est le point du côté de la Lime. Oui. Donc, la marque finale 4-3. Du côté des clubs des 4 sandwichs et demi face à la Lime de Trois-Rivières. Et est-ce qu'on se dirige tout de suite pour les étoiles? Allons-y tout de suite pour les étoiles. Du côté du club des 4 sandwichs et demi, Maxime Garneau. Pour la deuxième étoile, du côté de la Lime de Trois-Rivières, Zachary Beaulieu. Et la première étoile de ce match, Marie-Christine Bellemare. Et on se retrouve la semaine prochaine, Sébastien, pour un prochain match opposant la Ligma de Terrebonne au Red Champagne de Dolbeau-Mistassini. Ça sera à voir. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.